Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour Baroudeur. Bonjour. Merci beaucoup d'être notre invité aujourd'hui. Vous êtes auteur, compositeur et interprète et on va découvrir ensemble un premier single de votre EP qui s'intitule, premier EP qui s'intitule Du 4e étage, Lettre à un ami. Et on revient ensemble sur Radio J. T'as toujours passé le temps avec tes petits boulots, juste assez pour le loyer, la weed et l'apéro. Bercé par l'ennui et partisan du moindre effort. T'as toujours envié les passionnés et les idiots, d'avoir un jour découvert le métier qu'il leur faut. Une raison d'arrêter le bédo, toi pas encore. Tu te sens capable de tout faire, c'est bien, mais tu ne sais pas quoi, alors tu ne fais rien. Tu aimerais avoir un truc, un machin qui te rende heureux et auquel tu tiens. Peut-être un projet, peut-être un jardin, peut-être une passion pour le grec ancien. Une bonne raison de te lever le matin qui te permette un peu de croire au destin. T'as toujours su que t'avais à l'intérieur de toi une vocation pour un truc qui deviendrait ta voix, mais tu ne t'es jamais lancé dans la chasse au trésor. Qu'il est dur de faire des choix. Le futur ne t'attendra pas. Prends la vague et navigue jusqu'à l'aurore. Tu te sens capable de tout faire, c'est bien, mais tu ne sais pas quoi, alors tu ne fais rien. Tu aimerais avoir un truc, un machin qui te rende heureux et auquel tu tiens. Peut-être un projet, peut-être un jardin, peut-être une passion pour le grec ancien. Une bonne raison de te lever le matin qui te permette un peu de croire au destin. Comment fait-on nous qui n'avons pas trouvé de chemin, pour qui hier et aujourd'hui riment avec demain, pour donner du concret à ceux qui animent nos corps? Comment revenir au temps de nos rêves de gamins, l'époque où tout semblait désobéir entre nos mains, et pendant que l'on pense à ça, on ne fait rien. Alors, on se sent capable de tout faire, c'est bien, mais on ne sait pas quoi, alors on ne fait rien. On aimerait avoir un truc, un machin qui nous rende heureux et auquel on tient. Et voilà, on est en train de découvrir ensemble le titre Lettre à un ami de notre invité aujourd'hui, Baroudeur, qui nous fait le plaisir d'être notre invité coup de cœur. De quoi parle votre premier single et à qui il s'adresse? Parce qu'on peut se poser la question. J'ai plusieurs réponses à cette question. Lettre à un ami, c'est le titre, il a été choisi parce que, un peu comme quand peut-être des fois à l'école on pose une question pour un ami, et en fait souvent c'est pas vraiment pour un ami, c'est pour soi. Un peu pour soi, mais j'aimais bien cette ambiguïté. Et par ailleurs, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent dans cette chanson et qu'on est nombreux à se sentir appelés vers tout un tas de choses, à être, à s'intéresser à un sujet et puis à un autre, et puis en fait dans cet éparpillement, finalement se culpabiliser de notre inaction voilà, je pense qu'on est nombreux à être traversés par ce sentiment d'immobilité. Baroudeur, votre EP s'intitule Du 4e étage. De quoi parle-t-il en général ? Si on peut englober ces 5 titres, est-ce qu'il y a un dénominateur commun ou vous avez eu envie d'aller un peu partout, et pourquoi alors Du 4e étage ? Je pense que je l'ai appelé Du 4e étage parce que c'était la seule chose que ces morceaux partageaient, à savoir qu'ils ont été faits du 4e étage. De chez vous ? De chez moi. Vous êtes complètement indépendant, vous êtes produit, comment ça se passe ? Ouais, c'est ça, au 4e étage, j'ai un studio, un petit studio mon petit appartement où il y a une mezzanine qui normalement, je pense, a été plutôt aménagée pour recevoir un lit. J'ai pas mis de lit, j'ai mis mon lit sous l'escalier comme Harry Potter et j'ai installé des micros, mes instruments de musique, et j'y fais mes chansons. Comment on peut définir votre univers, vous direz ?
Comment le devrait. Je pense que d'une manière générale, j'accorde pas mal d'importance au texte. C'est important pour moi de faire des chansons qui ont du sens. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de très belles chansons qui ont été écrites et j'ai besoin de la certitude que quand j'écris une chanson, qu'il y a un regard au moins, quelque chose qui est apporté. Voilà. Ce surnom, parce qu'on connaît votre vrai prénom Baroudeur, pourquoi ? Ouais, aussi pour plein de raisons. La première, je pense que c'est justement de par la différence entre tous les morceaux et je me rends bien compte que c'est de ce dont parle Lettre à un ami. Je suis quelqu'un de très éparpillé. Je fais des chansons comme Sérotonine qu'on entend, parfait. Je fais des chansons qui peuvent être très électroniques, très tranchantes, d'autres plus douces. Et j'avais besoin de m'autoriser à barouder un petit peu. Et j'aime bien cette figure du baroudeur pour qui le voyage est une sorte d'état permanent. On va se permettre de barouder alors. Sérotonine, je t'en prie reviens, j'ai vraiment besoin de vacances. Sérotonine, s'il te plaît reviens, il ne fait plus rien, tu lui manques. Sérotonine, je t'en prie reviens, j'ai vraiment besoin de vacances. Sérotonine, tu ne me connais pas, c'est un ami d'ami qui m'a parlé de toi. Tu l'as quitté, je sais que t'as fait ton choix, mais j'ai des choses à dire alors écoute-moi. Ex-copine, tu es parti un jour, sans moi il serait seul à attendre ton retour. Il n'a plus de femme, plus de fun, plus de maille, plus d'espoir, moins de peur que de mal. Plus alcoolique, anonyme, une aspirine dans son verre de gin. Je récure sa cuisine, il occupe le séjour en recherchant l'amour dans les magazines. Je m'en occupe en partie car il n'a plus de potes et en contrepartie il me dans les bottes. Il déteste le monde et le monde le déteste depuis que t'es parti sans demander ton reste. Sérotonine, s'il te plaît reviens, il ne va pas bien, tu lui manques. Sérotonine, je t'en prie reviens, j'ai vraiment besoin de vacances. Sérotonine, s'il te plaît reviens, il ne fait plus rien, tu lui manques. Sérotonine, je t'en prie reviens, j'ai vraiment besoin de vacances. Sérotonine, victime de ton succès, depuis qu'on sait que tu soignes. On entend bien cet univers éclectique. D'ailleurs, vous le dites, vos influences, elles sont très variées, de Brassens à Henri Salvador jusqu'à même à Vichai Cohen. Ouais, j'écoute. Les algorithmes des applications musicales n'y comprennent pas grand-chose. J'écoute pas mal de jazz, j'écoute pas mal d'électro, de musique plus ou moins, des fois très douce, des fois pas du tout. Globalement, je suis quand même assez sensible aux mots, mais pas que. Et voilà. Et ben on va écouter dans un instant un autre titre justement qui s'intitule De sans toi pour avoir un panel de votre univers plutôt large, Baroudeur. Tu es là, grelottante dans le froid, sur une caisse de bois, la main ouverte, comme moi, à la recherche d'un emploi, d'un abri et d'un feu de bois. On découvre donc votre univers Baroudeur sur l'antenne de Radio J. L'occasion de rappeler que ces titres que nous venons d'écouter sont issus de votre premier EP qui s'intitule Du 4e étage, sorti le 1er mars avec des vidéos pour accompagner chaque titre tout du long. Vous commencez déjà à préparer la suite, je crois savoir. Ouais, exactement. En fait, j'ai beaucoup de chansons dans les tiroirs et là voilà, maintenant j'ai envie de les sortir, j'ai envie de les montrer, de les faire écouter et de les partager autour de moi. Avec certainement un deuxième EP prochainement à la rentrée, en tout cas dans quelques mois, c'est ce qu'on vous souhaite. Il y aura quelques dates de concerts à venir, elles seront annoncées sur les réseaux sociaux, donc j'appelle nos auditeurs à venir vous rejoindre sur Instagram sur baroudeur-ABC. Sur Facebook, c'est Baroudeur Off comme officiel avec 2 F et sur YouTube, c'est Baroudeur, @Baroudeur. Un petit mot de la fin, si jamais vous avez besoin d'un coup de main, d'un coup de pouce, comme on dit, c'est l'occasion ou jamais de pouvoir vous exprimer. Un coup de main, un coup de pouce. Je sais pas, je peux parler. On entend la musique qu'on entend actuellement. Il y a peut-être un mot à dire là-dessus. Elle s'appelle De sans toi. Et c'est une chanson qui est issue d'une rencontre que j'ai faite avec un homme qui vivait dans la rue il y a plusieurs années durant un voyage. Et j'ai vraiment été marqué par son témoignage, parce qu'en fait quand j'ai discuté avec lui,
il a complètement balayé. Moi, j'appréhendais beaucoup les questions de regard de l'autre, d'hygiène, de froid, de faim, de tout. Et en fait, pour lui, à ce moment-là, ce qu'il me disait, c'est que c'était pas ça le plus difficile. Il m'a dit, mais non, mais le plus difficile pour moi, là, c'est que c'est quand t'es amoureux d'une personne qui vit dans la rue aussi et que t'aimerais juste être à deux avec cette personne pour faire évoluer la relation. Et puis tu peux pas. Et vraiment, je me suis pris une énorme claque à ce moment-là parce que j'ai réalisé que j'avais pas du tout envisagé ça. Et je m'en suis voulu parce qu'en y repensant, évidemment, l'amour, être aimé, aimer quelqu'un, c'est un besoin aussi fondamental que de se nourrir. Et voilà, j'ai réalisé à ce moment-là qu'on n'était jamais deux sans toi. Et c'est la chanson qu'on écoute. Merci beaucoup pour ce joli témoignage, j'ai envie de dire, sur l'antenne de Radio J. Merci Baroudeur d'avoir été notre coup de cœur du jour à retrouver sur les réseaux, Baroudeur-ABC notamment sur Instagram et sur YouTube, @Baroudeur. Merci beaucoup d'avoir été notre invité coup de cœur. Merci de votre accueil. Tout de suite, c'est le portrait de notre invité sur Radio J.